Présentez-vous. Je suis Didier Bani, président du conseil régional du Gouroup. Alors, notre équipe s'est déplacée aujourd'hui pour recueillir des informations un peu sur l'actualité politique. Un commentaire sur l'acquittement du président Laurent Gbagbo. Sur la libération de mon frère Laurent Gbagbo. Oui. Mais c'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour toute la Côte d'Ivoire. Mon frère qui est en prison, s'il est libéré, ben c'est une joie immense. Hein. Alors, vas-y, tu as des questions par rapport à la région? Merci, Président. Oui. Je suis journaliste Fernando de Airborne Suède. Voilà, ma question est de savoir, en tant que président régional du GOR, quelles sont les activités, puisque vous êtes élu pour dernièrement, quelles sont les activités que vous avez menées en ce qui concerne la région du GOR? Les activités que le conseil a pris, ou personnellement? Dans le plan d'action? Le conseil. Le conseil? Le conseil, sur le plan social. Ah oui, mais le conseil, les 5 premières années, a réalisé 380 projets. Qui sont lesquels? Les écoles, les dispensaires, les routes. En tout cas, on a fait beaucoup de choses. Okay. Nous avons vu tout dernièrement l'inauguration du joyau du siège du président du conseil régional. Est-ce que c'est vous qui avez, j'allais dire, construit ce bâtiment? Non, ce n'est pas moi qui ai construit ce bâtiment. Ce bâtiment a été construit par le ministre François David Cameron. Et puis c'est Laurent Gbagbo, le président de la République, sortant, qui l'avait acheté pour le conseil régional. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé le bâtiment qui était en brousse, qui est un bâtiment qui répondait pour le conseil régional. J'ai approché le président Alassane Ouattara et qui a donné le financement pour pouvoir terminer tous les travaux. Et le conseil a aujourd'hui un siège qui comprend 52 bureaux. Donc c'est moi qui l'ai construit, je l'ai trouvé là. Président, c'est que le GOR est naturellement un bastion du FPI. Vous êtes élu en tant que président du conseil régional, donc sur la propos du RAGP. Pour moi, ça a été une grande bataille. Comment est-ce que, quelle lecture avez-vous? Écoutez, il faut faire la part des choses, il faut séparer les choses. Hein. La décentralisation est faite pour que les cadres eux-mêmes prennent en charge, en compte, tout ce qui doit se faire dans les régions. Donc, c'est vrai, on parle d'étiquette politique, mais c'est un problème de développement. Hein. Donc, la gauche comme la droite se met ensemble pour prendre celui qui peut faire le travail. Ça n'a pas de relation politique à tant que. Donc aujourd'hui, est-ce que vous êtes l'homme de la région pour pouvoir faire ce travail? Comment? Est-ce que vous êtes l'homme de la région pour pouvoir faire ce travail? Mais oui. Mais oui. Alors quels sont vos plans d'action? Mais un plan d'action, bon, comme toujours, hein, d'abord la réconciliation totale. C'est un travail de longue haleine que j'ai entamé depuis 2013. Et comme vous le voyez, vous le constatez, ça marche. À Gagnois, dans la région, à part le banditisme, le calme est revenu. Hein. Les habitants se saluent, se côtoient, ils font tout ensemble. Donc, c'est d'abord mon premier chantier. Deuxièmement, continuer à travailler pour la population, à mettre des ouvrages en marche, partout dans les campements ou dans les villages où il manque des dispensaires. Ce sont les choses de la santé après tout.
Mais pour moi, tout ça, et puis les écoles, il n'y en a pas encore, essayer de les faire. Monsieur le Président, quelles étaient vos premières actions? Oh, doucement là-bas. Hein? Quelles étaient vos premières actions au niveau social? Eh bien, au niveau social, disons tout ce que nous faisons, c'est du social. Voilà. Nous avons acquis déjà un camion des soins, qu'on appelle une unité mobile, qui est équipé, qui sera doté d'un médecin et qui va aller dans tous les campements, dans tous les villages, pour apporter les soins à ceux qui sont loin des centres de santé. Nous avons déjà acquis le camion, ça est là. Et puis continuer à mettre les gens ensemble. Quand je vois des gens qui ne s'attendaient pas, je les mets, et puis je les réconcilie et je les mets ensemble. Parce que je veux que les gens. Alors, lors de notre visite à Gagnoa, la population s'est plainte devant nos micros qui manque d'eau. Quel est ce plan d'action avec l'ONEF pour que vous puissiez rétablir le problème de l'eau à Gagnoa? Le problème de l'eau à Gagnoa, vous savez, on a 2 châteaux d'eau à Gagnoa-Ville. Hein. Mais vous voyez le développement de la commune de Gagnoa, tout va vite. Mais avec la bouchon d'eau des Amakoro, le problème va être résolu. Et puis pour les villages qui sont éloignés, qui ne bénéficieront pas du programme de Zamakoro, le président de la République a pris une décision que toutes les sous-préfectures vont se doter d'un château d'eau. Et puis ensuite, pour les villages très éloignés, pour ne pas arriver, moi-même j'ai eu à construire des fait de l'eau potable un peu partout, où le budget pourrait me permettre de signer. Et nous allons continuer. Nous sommes conscients qu'il faut de l'eau potable pour que les gens puissent essayer d'atténuer un peu les maladies contagieuses, tout ça. Donc on s'en occupe. Troisième question, c'est de savoir. Je parle sur le coupole d'un enfant de Gagnoa. Gagnoa, les différents quartiers de Gagnoa sont distancés par les bas-fonds. Monsieur le Président, vous avez des projets pour tenir ce bas-fond-là pour que le quartier se rapproche. Gagnoa-Ville, les choses sont séparées. Je suis président des régions. Dans ce qui concerne la commune de Gagnoa, relève de la compétence de M. le maire de la ville de Gagnoa. C'est lui qui a ce plan. Alors, au niveau des plans d'irrigation, est-ce que la communauté des plans d'irrigation au niveau du riz? Parce que Gagnoa, c'est un bastion où pousse assez de, je pourrais dire, le développement résicole. Donc, est-ce que vous avez un plan d'action pour les femmes du vivrier qui sont à Gagnoa pour mais oui, vous savez que la région du Gom est une région forestière et organisée en coopérative et produit par exemple le manioc, la banane, le riz. Vous voyez que tous nos bas-fonds, pas tous nos bas-fonds, mais la plupart de nos bas-fonds sont occupés. Hein. Et puis ça va marcher. On vient d'obtenir, par exemple, l'État vient de nous octroyer la transformation de manioc. Hein, qui va s'implanter à Bayota. Et ça, c'est l'État ivoirien qui le fait, c'est le président Alassane qui le fait. Donc, désormais, tout ce qui est manioc de la région va être transformé sur place à Bayota, c'est la région. Oui. Donc, la région vient de bénéficier de ces projets. Donc, nos femmes, vraiment, elles sont organisées en coopérative, en association, donc elles travaillent beaucoup. Alors, hier, on a eu à faire l'interview de Mme Irielou Colette, qui souhaitait venir aussi créer un marché et organiser les femmes coopératives de votre région. On se lui un appel par rapport à cela. Pour un commentaire. Qui sera qui La présidente.
Irène Colette. Lou Colette. Irène Colette, la présidente de FENACOVC, Fédération nationale des femmes vivrières. Les femmes vivrières. Qu'elle avait organisé les femmes de Gaïma. De Gaïma. Mais à Gaïma, les femmes sont déjà organisées. Elles sont très organisées déjà. D'accord. Alors, on va revenir au volet politique. Mais elle ne m'a pas encore contacté. Si elle avait organisé, elle ne m'a pas encore contacté. Donc je ne sais pas si elle est là. D'accord. Alors, on va, par mon micro, on pourrait dire par question fâcheuse, la population et les militants se posent des questions, et les parents de Gaïma, entre vous et M. Dikaoui, quelle a été votre séparation? Bon, écoutez, moi je n'ai pas envie de parler du problème de Dikaoui avec moi, et tout ça. C'est une perte de temps. Vous êtes un homme de réconciliation. Comment? Vous êtes un homme de réconciliation. Tout à l'heure, même. Je ne suis pas en parlant avec lui. On va réconcilier. Monsieur le Président, quelle est votre relation avec les différents cadres de Gagnoa qui ne sont pas de votre bord politique? Comme on sait à Gagnoa, dans la région, je n'intrigue personne. Moi, je ne suis pas parlant avec qui que ce soit. Que tu sois de la gauche ou de la droite, tu as un cadre, je t'invite, tu viens, on va faire le travail de la région. Chacun est libre d'appartenir à un parti politique. Mais pour moi, Didier Bagnon, je suis d'abord Didier Bagnon avant d'appartenir à un parti politique. Et comme je suis sûr de moi, que personne ne me détournera de mon parti politique que j'ai choisi, je ne sais pas pourquoi je vais renvoyer les gens au président. Moi, je fréquente tout le monde. Donc, dans la région, à tous les cadres, il n'y a pas, à moi qui soit de mon bonne volonté. Hein. Sinon, moi, je suis avec tout le monde. Alors, pour l'international, pouvez-vous nous présenter Didier Bagnon? Oui. Comment? Pour l'international, pouvez-vous nous présenter la biographie de Didier Bagnon? Oui, mais je suis Didier Bagnon. Et ça, je ne peux pas le changer, c'est mon nom, on choisit ce qu'on veut faire. Donc, moi, j'ai été fonctionnaire. C'est après 8 ans que je me suis dit, il faut que je m'installe à mon propre compte. C'est comme ça que j'ai pu créer, depuis 1966, 25 septembre 1966, je suis formateur de l'école. C'est pourquoi j'ai pris les écoles. C'est un choix. Tu n'étais pas encore né. Justement, parlons de votre établissement. Lorsqu'on parle de monsieur le Président Didier Bagnon, on parle des différents établissements, de Divo, Gagnoa jusqu'à Abidjan. Oui, c'est une passion sur moi. Quand je ne fais pas l'école, je ne suis pas tranquille. Je pense que tout développement doit commencer par les hommes même. Quand l'homme lui-même il est formé, il peut développer un pays. Donc très tôt, j'ai choisi comme métier la formation. Et c'est ce que je fais. Alors, votre dernier mot et votre appel à la communauté internationale à venir aider la région de Gagnoa et internationale, à la France et ses fondations et ONG par rapport à venir aider la région, qui a aussi... merci, c'est compris votre question. La communauté internationale, dans son ensemble, les ONG, la région du Gord a besoin de leur aide. Ils peuvent venir nous aider, c'est comme nous pouvons aussi leur proposer des choses. La région est riche. Ils n'ont qu'à nous envoyer les technicités, mais nous on va leur envoyer aussi ce que nous avons sur place. Et c'est pour cela que je bouge beaucoup. C'est ça le travail d'un élu local. Donc, pas seulement que nous partons demandant. Nous partons demander à la communauté internationale, mais nous leur proposons aussi ce que nous avons sur place dans notre région. Et tout le monde sait en Côte d'Ivoire
que nous sommes dans une région où tout pousse, où tout réussit, où la pluviométrie n'est pas mauvaise. Sinon, c'est ce qu'on produit. On a donc besoin d'eux pour la transformation de nos produits que nous faisons. Merci. Merci beaucoup.